chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque comme il Il y a du monde, c'est bien. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Sport 39. On va faire deux émissions ce soir. Alors une petite séquence d'un quart d'heure avec notre ami Laurent Multaler qu'on a déjà reçu sur le média, mais il a brillé ce week-end. Il nous a fait vibrer. Alors on a vibré l'espace de deux sauts, pardon. Parce qu'après effectivement ça a été un petit peu plus dur sur les skis, donc on reviendra avec lui là-dessus. Et pour la deuxième partie de l'émission, rendez-vous vers 19h avec la handballeuse bien sûr Lucille Calégère, celle qui est désormais au centre de formation de Toulon-Saint-Cyr. Elle était passée auparavant par le club de Tavaux, Dole, et aussi le club de Palente. Mais je vais voir si Laurent nous a rejoint. Pas encore, je pense qu'il va arriver. Le coco. Alors n'hésitez pas à poser les petites questions. C'est vrai que il est en phase de reprise, Laurent, où il a été blessé, fracture de l'avant-bras au mois de novembre, je crois. Donc un retour express en moins de 2 mois. Et il arrive déjà à être performant sur le tremplin, donc c'est déjà pas mal. Ce week-end, il était du côté de Val di Fiemme, en Italie. Et là, il va attaquer la semaine prochaine encore une étape. Je crois que c'est à Lahti en Finlande. Donc il va enchaîner. J'espère que ça ira mieux pour lui la semaine prochaine. Avant qu'il arrive, je crois qu'il a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On va juste relater un petit peu les résultats des autres combinés du massif jurassien ce week-end, parce qu'il n'était pas seul, Lolo. Il y a eu Gaël Blondon qui a fait 31e le vendredi et 39e le dimanche. Et Mathéo Beau qui a fait 35e le vendredi et 37e le dimanche. Alors c'est un petit peu compliqué pour eux, mais je vois que Gaël qui était pas mal sur la course du vendredi, pas loin des points. Donc c'est plutôt pas mal pour la suite. Alors je vais faire un petit commentaire à Lolo pour voir s'il arrive. Alors Lolo. Alors le Baptiste, je salue Baptiste. Je pense qu'il va arriver. Attendez, je vais vous faire un petit message. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le but. Je peux répondre aussi. Je sais qu'il y aura un article qui va sortir en milieu de semaine sur une course dans le progrès, sur une course qui a eu lieu ce week-end en Suisse, à l'occasion du circuit Wisma Ski Classique, où ils ont couru par moins 25 degrés, pardon. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a eu pas mal d'abandons. C'était un petit peu le rush. Alors où est-il le père Laurent? Alors attends, il m'a pas répondu. Voilà, bon après écoutez, on va attendre. C'était prévu normalement à 18h35, mais bon, il est pas là. Alors si vous avez je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes de connectées, notamment Nico Vandel. Nico, toi spécialiste du combiné en partie, je crois. Quel est ton sentiment, ton regard sur les performances de ce week-end des combinés jurassiens? Si tu peux me faire un petit commentaire à ce sujet, ce serait intéressant. Alors, personne. Lolo, qu'est-ce qu'il fait? Camille est là. Mais Laurent n'est pas là. Ça, c'est plus problématique. Alors, ouais, toujours pas là. Alors, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de le... Ah bah ouais, mais je te la pose, Nicolas. Ouais, c'est le but. Voilà, avec ton regard, un petit peu ce que t'en penses de ces performances ce week-end. Et puis, bah, j'espère que ça fera venir Laurent. Si
Si je mets un autre commentaire. Voilà, on l'a cité, j'espère qu'il va venir. Pas trop tard non plus, hein, parce qu'après on va enchaîner sur la deuxième vidéo. Antoine Lugan. Alors je salue Léo Raffin qui nous a rejoint aussi, hein, qui était avec nous il y a pas longtemps sur le média. On attend notre ami Mumu, on salue mon cher Xavier. Alors effectivement Xavier, d'ailleurs je parlais de ça, et ben vous savez quoi, regardez, on va changer d'émission. Tac. Ah. Alors je réponds au commentaire de Nico qui dit Matteo Gaël, c'est plutôt bien de tourner autour des points depuis le début de saison. Ils sont encore en apprentissage, comme je le disais à l'instant, en début d'émission, effectivement, et encore Matteo Junior et Gaël première année senior, effectivement, ils rentrent dans le grand bain du combiné, donc c'est compliqué pour eux. Mais on espère que ça va plan là pour l'émission, sachant que Lolo est pas là. On va être en relation avec un grand blessé. Je le disais tout à l'heure, il y avait le circuit Visma Ski classique du côté de Zuoz en Suisse. Ça s'appelle la Diagonella. C'était le circuit Visma Ski classique, la première étape. Et on était avec un blessé, un des nombreux blessés de guerre qui a eu le courage de courir sous moins 25, Antoine Auger. Bonsoir Antoine. Bah salut hein. Eh ben c'était pas prévu, mais bon les aléas du direct font que il faut rebondir. D'ailleurs, je t'ai posé la question sur Messenger, donc ça sera l'occasion aussi de me répondre à ce sujet. Quels sont les bobos pour toi alors après ces 60 kilomètres? Bah moi je suis hyper chanceux, j'ai vraiment rien du tout. Alors j'ai eu un peu froid pendant la course, donc c'était dur, mais j'ai des copains qui sont fortement touchés. Et là, je cache pas qu'on est très très inquiet depuis 2 jours sur leur état. Ils ont des doigts et des, des orteils qui ont bien gelé, donc là c'est pas la joie depuis 2 jours depuis qu'on est rentré là. Ouais, j'ai eu Alexis Jeanneret tout à l'heure au téléphone qui me disait que lui est incertain pour déjà l'étape de la semaine prochaine. Hein. Il a mal à chaque fois qu'il bouge les doigts. Toi, t'as pas de douleur, t'as rien? Bah non, non, franchement, c'est pas de la magie, mais je me demande comment ça s'est passé. J'ai vu que ça allait très vite dans le groupe de tête et j'ai levé le pied tout de suite quand j'ai senti que c'était dangereux. Et je sais pas si c'est essentiellement dû à ça, mais en tout cas, j'ai fait la course à mon rythme et j'ai essayé de penser à bouger les doigts, bouger la mâchoire, bouger les doigts de pied. Et voilà, j'ai pas grand-chose. J'ai eu vraiment, enfin, on a tous chialé en rentrant dans le bus, hein, Ouais. mais voilà, par chance, j'ai rien du tout. Mais par contre, ouais, je répète, je suis vraiment inquiet pour mes collègues. Ils ont Oui, eu des parce que cloquets énormes sur les doigts. Ils ont eu très très mal et voilà, on pense fort à eux, mais c'est compliqué. on a parlé d'Alexis Jeanneret, mais il y a aussi Thomas Joly, hein, son coéquipier pontisalien, qui m'a dit, Alexis m'a dit qu'il était encore à l'hôpital, encore Ouais, bah, dans le pour un team, ils certain sont temps. trois fortement touchés. Il y a Alexis, il y a Thomas et puis il y a Cathy, notre Finlandaise. Hmm. Donc elle, c'est les pieds et puis les deux autres, c'est les mains. Donc ils ont Et tous les trois fait un séjour à Salanches. Et là, ils sont partis pour un petit moment, là, une bonne semaine déjà à l'hôpital, je pense. Et alors moi je vais poser la question à Alexis. Quand vous prenez le départ et que vous voyez qu'il fait déjà moins 23, moins 25, on se dit il faut être taré pour faire ça ou comme pour Alexis il m'a dit l'adrénaline de la compétition de reprendre après de longs mois et du coup on fait table rase de ça. Ouais, non, je pense vraiment que on était tous dans une spirale positive, c'est-à-dire que voilà, ça faisait 10 mois qu'on n'avait pas couru. Les organisateurs, ils sont démenés pour faire quelque chose avec le Covid. Tous les tests antigéniques étaient bons. Donc voilà, on lance une course. Voilà, le problème, c'est qu'on était tous dans une réalité parallèle. On a complètement oublié ce qui se passait dans le moment présent. Même le fait de voir dans le bus qu'il faisait moins 22, on n'y croyait pas. Ouais. L'organisateur, le matin même, nous envoie qu'il fait moins 14 dans le stade de départ. On avait presque envie d'y croire, en fait, parce que tout le monde a envie de prendre le départ. Tout le monde est remonté à bloc. Et je pense que
que cette bonne volonté, c'est ce qui nous a trahis, parce que nous et les organisateurs, parce que je pense Hum. que tout le monde n'a pas eu conscience de ce qui se passait réellement, et on a tous un peu pris sur nous, et bah, il y en a qui sont allés beaucoup trop loin. Et enfin, c'est aussi le sport de haut niveau, c'est des guerriers, hein. Je les admire, hein, mais Ouais, ça allait un peu trop loin. c'est vrai que Alexis me disait tout à l'heure, certains ne réagissent. C'est ça aussi la magie du corps humain, c'est que on ne réagit pas pareil avec soit le froid, soit la chaleur. Et je lui disais du coup, c'était entre guillemets, alors même s'il n'est pas jurassien, mais un bon jurassien, ça tient le froid. Toi, t'as quand même réussi à tenir quand même. Bah ouais, non, mais encore une fois, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé réellement pour moi, pour que j'ai rien comme ça. Il y a aussi Claire Moïse, Céline Hmm. Chopard-Lallier. Alors, Enfin, il y a plusieurs noms, vraiment, ils ont rien eu, hein. alors Céline, elle m'a quand même dit, hein, je l'ai vu tout à l'heure, Céline, elle m'a dit qu'elle a eu quand même des petites brûlures sur le cou, hein, ça soit pendant la course, hein, au niveau du nez, des yeux, des oreilles, mais que aujourd'hui ça l'est. Donc, Ouais, tout à donc c'est fait. vrai que c'est particulier. Non, bah, pour l'anecdote, on a Claire Moïse qui a fait 4h30 dehors comme ça, alors que nous, on a fait, enfin moi, personnellement, j'ai fait 3h08, mais Claire a quand même fait 1h30 de plus, et elle n'a pas ressenti le froid. Enfin, pour l'anecdote, il y avait une fille qui était derrière elle à 5-6 minutes, et elle s'est retournée en disant au coach, ouais, elle est où la fille derrière moi? Enfin, sans penser au froid, quoi. Ouais. Mais ouais, les autres, ça n'a pas été forcément le cas. Il y en a qui ont su se raisonner puis arrêter vraiment tôt, même s'ils avaient déjà des brûlures sur les genoux. Hmm. Et par contre, Thomas, je pense qu'il faisait une super course. Et puis, en fait, on est un peu en transe, on passe un peu dans un autre état d'esprit. Et puis, c'était déjà trop tard, quoi. Est-ce que selon toi, on peut, avec un froid pareil, je me rends pas compte, est-ce qu'on peut lier sa vie sur une course comme ça? Bah, le problème, c'est que ça fait un peu des visions et on a l'impression d'avoir envie de faire la sieste. Et Hmm. puis, il faut surtout pas s'arrêter parce que là, tout seul dans la pampa, il y a des longs plats à Saint-Moritz. Et il y avait un peu de brouillard. Là, je pense que le skieur, il s'étalait dans le talus. Il y a moyen qu'il se réveille pas, c'est sûr, hein. Non, non, mais fallait Parce que pas. j'ai eu Claire qui m'a dit qu'à un moment donné, elle était dans un état second pendant la course. Ouais, c'est ça. En fait, il y a Euh, des moments où on sait plus vraiment comment on s'appelle. On essaie un peu de réfléchir à ce qu'on doit faire. Moi, j'essaie de me rappeler. C'est complètement débile, hein, mais j'essaie de me rappeler le nom de mes chiens. J'en ai 5. Et j'ai commencé par le premier, le deuxième. Puis au bout du troisième, je commence à oublier. Puis je me suis dit, bon, bah allez, d'accord. J'ai 5 chiens. Et puis voilà. Puis en fait, je sais pas pourquoi cette pensée m'est venue, mais j'ai pensé à ça. Et et c'est là que je me suis dit, là, je suis en train de dérouiller complet. Il faut vite rentrer, là. et les ravitaillements, parce que Alexis disait chez d'autres confrères à nous que bah, tous les ravitaillements étaient glacés, que vous preniez les barres, elles se glaçaient très rapidement ou que c'était impossible à manger. Du coup, t'as pas mangé non plus, tu t'es pas ravitaillé? Bah non, pas beaucoup. En fait, déjà au départ, j'ai mis 2 coups de bâton, j'ai mis 2 gels qui sont tombés. Et Ah, puis après, ouais. les autres que j'avais sur mon dossard, ils ont durci, c'était dur. Et après, on a eu pas mal de ravitaillement de la part des gens qui étaient là pour nous aider. Mais c'était du granité, hein. Dès qu'ils mettaient la boisson dans le petit gobelet et qu'on essayait de boire dedans, bah, c'était déjà glacé en fait. Et qu'est-ce que dirait une fille comme Marie Cromer, par exemple? Alors, je crois qu'elle fait du ski de fond aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, bah, c'est une collègue. Une collègue. Euh, Maintenant, moi, ça fait 4 ans que j'étais au team et on a été tout le temps ensemble. avec le recul, toi, Antoine, ce que j'ai posé la même question à Alexis, à l'avenir, et est-ce que vous repartiriez sur ce genre de course, même à -20, -15? Ce serait quoi la limite? Même si toi, tu l'as bien vécu, du coup, mais est-ce qu'on peut fixer une limite? Bah, ça, je pense pas que ce soit à moi de prendre la décision. C'est plus de la part des organisateurs de savoir quel genre de public ils accueillent, je pense. Savoir si ces personnes-là sont capables de se gérer d'elles-mêmes. Là, je pense que bah, voilà, l'exemple, il est bon, c'est que à cause du Covid, notre état d'esprit était un peu, on va dire, a changé. On voulait vraiment prendre le départ de cette course. Après, voilà, il y avait plusieurs profils d'athlètes, et notamment les Scandinaves bah, qui font le triplé là. Je pense qu'on Oui. ne peut pas se comparer à eux. Il y en a déjà un, il a fait la traversée du Groenland. Pour lui, c'était froid,
mais il n'a pas le même état d'esprit sur cette course que nous, on peut l'avoir après, enfin, maintenant à tête reposée, quoi. Ouais. Moi, personnellement, si c'était à refaire, je le referais dans de meilleures dispositions, je m'habillerais un peu plus. Ouais. Mais pour la santé de tous, je pense que enfin, la course aurait été mieux qu'elle soit annulée. En tout cas, tu as quand même des supports. Je suis hyper inquiet pour mes copains et autres, enfin, et plus que de faire, enfin, je m'en fous de faire la course, je préfère qu'ils aient rien, quoi. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, on peut aussi craindre le fait qu'ils aient des séquelles à vie. Enfin, ouais, qu'il y ait des séquelles, hein, Ah, c'est très très long. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais voilà, ça peut être très très long. Ouais. Pour terminer avec toi, Antoine, tu m'avais dit en début de saison, hein, objectif le 7 mars, la Vassalopette. Euh, alors du coup, les courses qui précèdent du circuit, c'est plus des courses d'entraînement, de préparation pour cette Vassalopette. Bah, entre guillemets, toutes les courses maintenant, je pense qu'il faut les croquer à pleines dents parce que Ouais. c'est pas ce qui va se passer avec les contraintes sanitaires. Mais oui, entre guillemets, j'ai dans un petit coin de la tête la Vasalopette et puis j'espère que ce jour-là, j'aurai la forme. Ouais, mais oui, oui, enfin, toutes les courses que je fais, ça m'importe parce que déjà, on est dans une équipe et puis j'ai envie de ramener un résultat à l'équipe et puis de vivre quelque chose avec mes collègues. Ouais. Mais si ça peut être la Vasa, ça peut être bien. Enfin, je serais content quand même. Alors Mathis qui dit, Bastien, quand j'y repense, quand tu m'as doublé, j'étais un zombie. C'est Ouais. vrai ça? Ouais, bah Mathis, il a fait une sacrée course aussi. Il est venu tout seul en voiture sur Saint-Moritz. Il a logé tout seul et puis il a fait sa course en autosuffisance. Il a Ouais. bu une gorgée à mi-parcours et puis sinon, il a rien mangé, rien bu. Non, là, pareil, il y a du mental là. Hein. Il a fini combien alors Mathis? Il peut nous mettre en commentaire, je sais pas si Il a tu fait sais. Toi. 40e. Ah, c'est pas mal. Ouais, non, C'est il pas a fait mal. une belle course par rapport à ce qu'il a vécu aussi. Non, non, il est insolite là. Hein. Bon, on va finir sur ces notes d'optimisme. On surveillera de toute façon l'état de santé de tes collègues. Hein, effectivement, hein, on va prendre, on essaiera de vous donner des nouvelles. J'espère que ça va aller mieux pour eux. En tout cas, merci à toi, Antoine, Bah, pas de d'avoir problème. participé à l'arrache à cette petite vidéo. Puis je vous Ah retrouve ouais, je pas non plus. je vous retrouve dans moins de 10 minutes avec l'emballeuse pour la deuxième partie de l'émission. Merci en tout cas, Antoine. Super. Bon, bah, ciao. Hein. Ciao, merci. Allez, bonne soirée. Merci.